Alors, Enzala, comment ça se passe pour vous? Ah, ça se passe très bien pour moi. Moi, j'aime mon sport. Donc, voilà, je fais du hand. Donc, avec la section qui veut se monter. Et puis Alors, voilà. parlez-moi de cette section qui doit se monter bientôt. Ah, ben, c'est une section de hand qu'ils veulent monter avec des sportifs en situation de handicap et des valides et puis des sourds et muets. Et puis voilà. Ça va peut-être aider les autres personnes qui ont ce handicap de Bien vous sûr, rejoindre. ça va les aider. Le fait qu'ils sont là, ils font rien, de voir ça. Donc, je pense que ça va les aider à faire. Alors, cet après-midi, quels sont les ateliers qui sont prévus ici cet après-midi? Alors, normalement, il y a deux entraînements. Je pense qu'il y a les entraînements de basket et après, il y aura un entraînement de hand. Voilà, c'est ce qui est prévu cet après-midi. Alors, vous êtes plus à l'aise au hand ou au basket? Alors, moi, je suis plus à l'aise au basket. Pourquoi j'ai commencé par le basket? Donc, si c'est pas pareil pour moi. Et au niveau des mains, j'ai peut-être une petite difficulté. C'est-à-dire, c'est pour lancer le ballon dans la cage. Là, j'ai pas aussi. Il faudra trouver le timing, Voilà, le tempo, comme on dit, tout un à fait. jour. Ouais. Et vous êtes beaucoup plus à l'aise. Oui, au lancer le ballon vers le cerceau, l'anneau, comme vous voulez. Ça va être Donc, une toute nouvelle discipline pour vous de faire du hand. mais oui, tout à fait. Bon, j'ai déjà essayé, mais il y a du travail toujours. Ça reste un combat pour vous de changer entre le volley et le hand. Non, moi, j'ai pas de problème. Je m'adapte. Je m'adapte à toute situation, donc c'est tout. Ah ben on dirait que les situations qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Alors, vous êtes un fidèle admirateur de 100% Sport. Deux mots sur cette émission. Eh bien, 100% sport, je vous regarde tous les lundis. Tous les lundis, donc je trouve que c'est une très bonne émission de sport. Donc il y a un peu de tout, donc je trouve que c'est bien. Je vous regarde avec passion. Alors, monsieur Mino David, 39 ans. Donc, je fais partie d'un club Martinique Handball Crew, FS. Donc c'est un club qui existe depuis 2017. Et voilà, c'est un club pour les personnes à mobilité réduite, enfin, porteurs d'un handicap. Et nous exerçons le handball et notamment le basket. Donc voilà, c'est un club qui existe depuis 2017. On a eu une pause par rapport au Covid. Donc là, on fait la reprise tout doucement. Et voilà, Vous êtes combien dans ce club? ah ben, normalement, nous sommes 12 licenciés dans le club handball. Hein. 12 licenciés, voilà. Et alors, vous boissez combien de disciplines Pour le moment, c'est handball et basket. À ce jour, ces deux disciplines? oui. Voilà. Qu'est-ce que vous apportez à l'association de plus? Qu'est-ce que vous attendez de la population d'une part? Et d'autre part, qu'est-ce que vous attendez du peuple martiniquais? Ah ben, tout d'abord, que les personnes porteuses d'un handicap peuvent venir avec, nous les accueillons avec grand plaisir. Et c'est pour faire la pratique d'un sport, donc c'est toujours bien de faire un sport. Hein. Et voilà, ça permet de rencontrer des gens, notamment de voyager. En 2018, on a fait le déplacement pour pour la Coupe du Monde d'handball. Donc ça, on sort de notre zone de confort pour les personnes porteuses d'un handicap. Alors, alors n'importe qui est porteur d'un handicap peut venir dans votre association. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a des personnes malvoyantes, des personnes à mobilité réduite. Il y a même des personnes dites valides, mais qui sont quand même porteuses d'un handicap, qui peuvent pas rester trop longtemps debout. Donc, elles peuvent venir faire du sport, hein, le handball, basket. Et voilà, ils sont en fauteuil, et tout se passe bien. Avant-dernière question, est-ce que vous avez un numéro de téléphone qu'on peut vous contacter? Oui, je ne l'ai pas en tête malheureusement, donc plus tard je pourrais vous le donner. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ah ben, bonne continuation et que tout se passe pour le meilleur et que beaucoup de personnes nous rejoindront dans cette aventure. On vous remercie. Ok, merci. Jean-Baptiste Simone, Sarita. Alors, comment ça se passe cet atelier qui est mis en place pour vous? Eh ben, en fait, ça se passe bien, ça permet de se défouler. Du coup, c'est tous les vendredis de 16h à 19h.
Du coup, on fait un petit échauffement, enfin c'est de l'entraînement et puis on finit toujours par un petit peu de match, enfin de basket, fauteuil. Et en fait, ça sort un peu du quotidien, ça permet d'avoir une activité physique. Et du coup, en tout cas, moi j'apprécie. Donc, c'est c'est un peu le rendez-vous à se donner tous les vendredis. Alors, vous évoluez à partir de ce qu'on attend dans le véhicule, le bip, là, c'est ce qui vous Exact. permet. En fait, là, en ce moment, c'est un test. Donc, à chaque bip, il faut qu'on soit au bleu. Mais sauf que ça augmente au fur et à mesure. Donc, au début, c'est doux, c'est bien. Et puis après, ça Et s'accélère. puis voilà, ça s'accélère. Donc, du coup, les efforts se ressentent beaucoup dans les bras puisque c'est ce qu'on utilise le plus. Donc, il faut tenir la cadence. Mais voilà. Alors, C'est de on va l'entraînement. te suivre dans ton parcours. On va voir si tu peux nous faire un parcours. Est-ce que c'est chronométré? Est-ce que c'est un parcours? Il faudra faire un nombre de minutes rapidement. Alors en fait, d'après ce que j'ai compris, ça s'espace. Au début, c'est toutes les 45 secondes et puis après, ça s'espace de 30 secondes si j'ai bien compté. Top, c'est parti, on te suit. Tu peux crier, tu peux tout faire. Oui, oui. Alors, comment était le parcours? Compliqué puisque en fait, je m'étais déjà un petit peu un peu fatiguée parce que je ne suis pas aujourd'hui au meilleur de ma forme, mais on fait avec. Mais ça a été. Un petit coucou à tes amis. Eh ben, je dis bonjour à tout le monde, à toute ma famille. Pour pouvoir véritablement faire une prise en main ballon, pour ceux qui connaissent pas trop le handball, déjà le terrain de hand, c'est la ligne jaune, ok, les 3 bois, les buts sont là, ils sont en train d'installer les réducteurs de buts qui permettent que le jeu effectivement se passe dans de bonnes conditions aussi pour le gardien. Donc sur le terrain, 5 joueurs en fauteuil et un gardien de but. Donc 6 joueurs au total dans chaque équipe. OK? Ballon à terre, ballon vert. 1, 2. Écartez le jeu. Ballon vert, dans les 9 là-bas, 10 passes et on va là-bas. Allez, tout le monde dans les 9, tout le monde dans les 9. Ballon blanc, ballon vert, pardon. C'est parti pour 10 passes. Attention, à l'intérieur des 9, on reprend pour les verts. Allez, 1, 2, 3, 4. Ballon blanc. 1, 2, 3, 4, 5. Attention à la sortie. 6, 7. Et vers faute. 8, 9. C'est parti pour les verts. 1, 2. On continue. 3. Sarah Emmanuel Régis, directrice et chargée de projet de l'association Afrop Hand, mais aussi présidente de la commission Hand Ensemble à la Ligue de handball de la Martinique. Parlez-nous de cette formation que vous mettez en place, voire cette initiative que vous mettez en place aujourd'hui ici à l'école Acajou. Alors nous sommes ce soir au lycée Acajou 2 avec les sportifs du comité handisport Martinique pour un entraînement commun et pour favoriser la pratique commune de la discipline handisportive et aussi pour leur permettre de réaliser en fait, de découvrir aussi une nouvelle discipline donc aux basketteurs qui ont l'habitude de s'entraîner ici à Acajou.
Mais pas seulement, c'est aussi un objectif pour développer nos handballeurs en fauteuil, leurs capacités et compétences physiques pour les compétitions et les exhibitions qui sont à venir. Alors, depuis quand ce club a été créé? Alors, ce club a été créé. Alors, il faut savoir que la discipline de handball fauteuil est une discipline qui est plébiscitée par la Fédération française de handball depuis déjà un certain nombre d'années, qui a choisi d'ouvrir la discipline de handball aux porteurs de handicap, et donc du coup a créé effectivement ces sections ensemble. Et donc ici en Martinique, nous avons créé notre première section handisportive avec le comité handisport Martinique en 2017, puisque nos sportifs sont d'abord licenciés handball fauteuil. Et puis depuis décembre 2022, nous avons enfin pu créer avec la Ligue de handball de la Martinique le premier club qui s'appelle Handball Effet, MHBC Handball Effet, qui est un club de handball fauteuil qui a pour objectif de valoriser la discipline sur toute la Martinique et également de permettre que cette discipline puisse avoir des représentants sur les différentes compétitions, notamment donc l'IHF et également les compétitions qui ont lieu dans l'Hexagone, qui s'appellent les nationales du hand ensemble chaque année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Gundam? Eh ben, ce qu'on peut souhaiter aux sportifs déjà, c'est une bonne pratique en santé. Et ce qu'on peut souhaiter au club, c'est une longue vie et une belle valorisation de la pratique. Avez-vous un numéro de téléphone qu'on peut vous contacter? Alors, pour rejoindre ces valeureux sportifs, on vous invite à contacter l'association Afro-Hand au 06 96 73 96 97 ou vous rapprocher de la Ligue de handball de la Martinique.